Pourquoi les régimes chocs et challenges extrêmes cartonnent et pourquoi ils te piègent? Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de NutriVibes. T'as déjà été tenté par un challenge perte de poids en 7 jours? Pourquoi tout le monde veut perdre 5 kilos en 30 jours? Et pourquoi ça finit toujours mal? Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Pourquoi sur les réseaux, tous ces régimes marchent super bien? Ça marche, ça fonctionne, les gens sont vraiment intéressés. En fait, il y a plusieurs choses. Notre cerveau, déjà, il adore l'urgence et la dopamine. Quand on voit un challenge avec une promesse choc, genre moins 5 kilos en une semaine, en fait, notre cerveau active la dopamine et du coup, c'est un peu la même réaction qu'un achat compulsif, par exemple. On se sent déjà bien avant même d'avoir commencé. On a également en parallèle le biais de l'immédiateté. En fait, le cerveau humain privilégie toujours le plaisir immédiat, tout de suite, au détriment du bien-être futur. Et du coup, un régime extrême en 7 jours, ça semble évidemment plus séduisant qu'une transformation qui dure des mois et des années, d'accord? Même si cette dernière est plus efficace. Ensuite, tout ce qui est régime un peu strict, ça donne un cadre assez rassurant, dans le sens où on est un petit peu dans l'illusion du contrôle. Ok, mange ça, ne mange pas ça, fais exactement ça, pendant 7 jours, 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une réalité qui est une fausse sécurité, d'accord? Et ensuite, on a le piège du cycle frustration-récompense. Donc 1, tu suis les règles extrêmes avec motivation. 2, tu vois les résultats rapides, donc tu te dis j'ai réussi. 3, tu vois que c'est pas tenable sur le long terme, donc t'es frustré. 4, tu craques et tu culpabilises. Et 5, tu cherches un nouveau challenge pour compenser. Eh bien, à la fin de tout ça, tu recommences à chaque fois de zéro. Moi-même, j'en ai expérimenté. Quand je vous dis que je les ai tous testés, c'est que je les ai tous testés. Même ceux qui datent, qu'ils étaient à la mode avant, etc. Il y avait même pas de réseau. Les réseaux sociaux n'étaient même pas encore là. Je les ai testés. Donc, la vérité, c'est que ces méthodes, en fait, elles sont conçues pour échouer. Alors, elles sont faites pour échouer si vous voulez tenir sur la durée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, en fait, juste pour vous rendre accro à chaque fois à des nouvelles tendances. Mais sur la durée, vous ne pouvez pas tenir un régime strict. Ce n'est pas possible. Personnellement, pour perdre mes 50 kilos, c'est que moi, ma perte de poids, comme je le dis tout le temps, c'est un 360 degrés, d'accord? C'est d'abord le mindset. On va pas se mentir, ça, moi, je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet. Pour moi, il fallait déconstruire et reconstruire plusieurs choses, d'accord? Ensuite, il y avait le côté émotionnel. Le côté émotionnel parce que, voilà, moi, personnellement, je fais partie des gens qui mangeaient leurs émotions et qui avaient aussi des TCA. Tout ce travail à faire. Il y avait également le côté éducation nutritionnelle. Comment manger, pourquoi, quelle est la place de l'alimentation, etc. La gestion de l'appétit, la satiété, écouter son corps. Moi, toutes ces notions, je les connaissais pas. Moi, pour vous dire, à l'époque, me dire... féculents, protéines, etc. Moi, je savais pas les macros, les micronutriments, tout ça. Moi, je ne connaissais rien du tout. Je ne savais rien. Et ensuite, ça aussi, je vous avais fait une vidéo sur le mouvement, d'accord? Le remettre son corps au sport, etc. Mais sans stress, sans impact. Vous voyez, moi, je tombais toujours sur des vidéos, fallait sauter partout, non, faut courir, faut ceci, cela. Mais en fait, quand t'es notamment une personne en obésité, il y a aussi... tout à prendre en compte le mouvement et adapter ton mouvement aussi à ton propre rythme, vous voyez, et prendre du plaisir à faire du sport. Parce que moi, je traînais de la patte et j'en connais plein avec qui je discute, les filles avec qui on a pu échanger. Ça aussi, c'est une problématique. Et en fait, tout ça, un petit peu de voir tout ça à 360 degrés, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, on respecte le fonctionnement du cerveau, ok? Donc, pas de choc, pas de frustration, etc. On change l'alimentation petit à petit, sans restriction, sans frustration. On y va doucement, d'accord? On s'éduque, on se rééduque, etc. Ensuite, on s'occupe de la cause. Pourquoi? Pourquoi tu pèses 150 kilos? Pourquoi tu pèses 120 kilos? Pourquoi tu pèses 90? Pourquoi tu as envie de perdre 50 kilos? Pourquoi tu as envie de perdre 20 kilos? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on s'occupe des causes. Donc les émotions, le stress, les habitudes, peu importe. Mais en fait, on s'occupe vraiment des causes, d'accord? Moi, ce que je voulais vous partager, c'est que si vous êtes en surpoids, en obésité, que vous mangez vos émotions, que vous avez des TCA, etc., etc., essayez de voir large. Sa perte de poids de manière assez large. La vraie transformation, vous savez, c'est quoi? C'est celle qui te libère, c'est pas celle qui te contrôle. N'oubliez jamais ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de NutriVibes. Voilà, tchuss!